Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo numéro 2 sur le viager. Je vais faire entre 4 à 5 vidéos je pense sur le viager de manière générale, on va voir, et après on rentrera dans le détail petit à petit. Alors, on m'a demandé des vidéos à faire sur le viager, d'autant plus qu'aujourd'hui ça peut être une alternative aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. Attention également à faire sur certains points, on va voir tout ça au fur et à mesure. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Allez, donc on continue. Donc, à quel âge aujourd'hui faut-il vendre? Bien sûr, dans le cas d'un viager. Donc, la question de l'âge est quelque chose vraiment d'important à prendre en compte. Il suscite une réflexion donc importante, d'autant plus que la loi n'impose aucun seuil spécifique à ce jour. Donc, selon les experts, entre guillemets, l'âge idéal pour vendre aujourd'hui se situe entre 75 et 85 ans. À peu près, c'est une fourchette, bien sûr, qu'on peut vendre un peu plus tard, un peu plus tôt, mais on va rester aujourd'hui dans cette zone-là. En outre, un autre défi majeur réside notamment dans la recherche d'un acquéreur, c'est-à-dire un débit rentier. N'hésitez pas à voir ma première vidéo sur le viager, je mettrai en haut à droite. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être solvable, notamment pour verser justement les rentes, une rente mensuelle ou trimestrielle, ça va dépendre de la rédaction aujourd'hui. Passer ces âges, tant que le bouquet, donc c'est-à-dire la somme qui va être versée initialement, que la rente, peuvent aujourd'hui devenir excessivement élevés. En effet, ce qui va aujourd'hui influencer le bouquet et la rente, ça va être en particulier l'âge. Également, on verra sur la prochaine vidéo, c'est est-ce que le viager va être occupé ou non, est-ce qu'il y aura l'usufruit ou non, enfin il y aura également d'autres éléments à prendre en compte, mais en tout cas l'âge en fait partie. Donc comme je vous le rementionne, je risque de répéter certains points parce que ça me semble extrêmement important. Donc l'âge idéal c'est entre 75 et 85 ans. Pour des raisons notamment de rentabilité financière, également de la disponibilité donc d'acheteurs, d'acquéreurs, donc de débit rentier, on n'oublie pas les termes, débit rentier, crédit rentier, et des coûts potentiellement dissuasifs justement au-delà de cette période. Autrement, les rentes et le bouquet va être excessivement cher, donc il n'y aura aucun intérêt aujourd'hui pour un débit rentier d'investir au-delà d'un certain âge. L'état de santé aujourd'hui du vendeur, donc du crédit rentier, est un indicateur crucial. En effet, aujourd'hui, pour que le viager soit acté, entre guillemets, il faut que ce soit un contrat aléatoire. En effet, il est préférable de ne pas attendre une perte de facultés sensorielles et cognitives pour envisager le viager. Alors pour vous donner une petite anecdote, aujourd'hui, moi ça m'arrivait de faire des visites avec des personnes qui étaient accompagnées notamment de pharmaciens, de médecins, et surtout, ils regardaient surtout dans la salle de bain les différents types de médicaments. Alors je sais que c'est assez malsain, voilà, tout le monde aura peut-être un avis différent, mais voilà, le but étant, c'était que pour eux, ils devaient analyser les médicaments que la personne prenait, afin de faire en grosso modo des statistiques et de connaître l'état aujourd'hui de santé de la personne en question. Est-ce que ça valait le coup, oui ou non, d'investir? Encore une fois, créneau donc entre 75 et 85 ans, sinon le bouquet ou la rente va devenir extrêmement cher et des fois inacceptable justement pour l'acquéreur. Alors, il existe une autre option, donc c'est être le démembrement. Donc en plus du viager, le démembrement de propriété émerge comme une véritable alternative. Alors pour certains, le démembrement fait partie du viager, pour d'autres non. On verra ça au cours du temps. Le but étant, c'est pas de savoir quelle team on est, c'est comme la team chocolatine, pain au chocolat, on s'en fiche un peu. Le but étant surtout, c'est d'avoir la compétence et de comprendre. Donc ça, je le remettrai dans une autre vidéo, car ça peut être compliqué pour certaines personnes de comprendre certaines notions. Donc grosso modo, aujourd'hui, on a une pleine propriété. C'est-à-dire, lorsqu'on est maître, lorsqu'on a acheté par exemple sa maison, on l'a acheté en pleine propriété. C'est-à-dire qu'on a tout. On a d'un côté donc l'usufruit, de l'autre côté la nue propriété. Au niveau de l'usufruit, on a donc l'usus et le fructus. Ces deux caractères associés forment l'usufruit. Donc l'usus, c'est le droit d'user du bien, c'est-à-dire d'y habiter. Le fructus, c'est-à-dire récolter les fruits, c'est le droit de percevoir les fruits, donc de le louer et de récolter bien sûr les loyers. Et pour finir, donc on a la nue propriété, c'est l'abusus, c'est-à-dire le droit de disposer du bien à terme. Alors, le démembrement, on va le retrouver, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est par la suite. On le retrouve également pour éviter des fois la succession, c'est-à-dire que les parents vont garder aujourd'hui l'usufruit et les enfants la nue propriété. Lorsque les parents vont décéder, les enfants vont récupérer l'usufruit pour peanuts, pour zéro. Par contre, attention, il faut bien s'entendre avec ses enfants. Donc le démembrement, le montage du démembrement de propriété est avantageux pour contourner aujourd'hui les limitations du viager. En vendant la nue propriété, tout en conservant aujourd'hui l'usufruit pour une période déterminée. Voilà. Généralement, l'usufruit, c'est sur une période déterminée. C'est pareil du côté également
institutionnels. Les institutionnels, généralement, les banques ou quoi, ça arrive souvent qu'ils gardent l'usufruit, derrière qu'ils vendent la nue propriété, par exemple, à un particulier pour la suite, et après le particulier va récupérer l'usufruit. On en reparlera plus tard dans le monde du tertiaire, on verra ça par la suite. En tant qu'usufruitier, pendant le démembrement, vous avez le droit donc de l'occuper, comme on l'a vu, et de percevoir les revenus. En effet, on reprend usufruitier, on est là, donc on a l'usus, on a le fructus, donc d'y habiter et le louer, c'est-à-dire également récupérer également les loyers. À la fin de la période d'usufruit, donc le nu propriétaire devient le propriétaire exclusif du logement sans frais supplémentaires. Donc je reprends, on a donc l'usufruit, on a le nu propriétaire. Lorsque la période va se terminer, je rappelle, on est sur une période qui est déterminée lorsqu'on va signer. Hop, l'usufruit, ça se termine, et donc le nu propriétaire va récupérer l'usufruit. Donc il va récupérer l'usus et le fructus. Par conséquent, il aura une pleine propriété. Comparé aujourd'hui au viager, ce montage aujourd'hui vous permet de disposer d'un capital immédiat à la vente de la nue propriété, avec la possibilité de générer aujourd'hui des revenus grâce à la location. On verra, on peut également le faire aujourd'hui via le viager. Cependant, vous ne recevez pas de rente et ne devez quitter le bien qu'à la fin de l'usufruit. Alors, petit point sur l'acquéreur, c'est un point également important, on en reparlera plus tard lorsqu'on va rentrer dans les détails, mais lorsqu'on vend en viager, il est bien sûr essentiel de choisir soigneusement son acquéreur. Alors, c'est comme la location, mais là pour moi c'est encore plus important. En effet, l'idéal est de rechercher un acquéreur, donc un débit rentier ayant des revenus donc élevés et stables. De préférence dans une profession donc plus jeune d'une génération. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui donc le débit rentier, celui qui est plus jeune, on va dire pour X raisons, décède avant aujourd'hui donc les crédits rentiers, donc les personnes qui étaient en viager, qui étaient dans le logement, ça peut poser problème. Donc il est important de choisir l'acquéreur. Donc ce choix prévient le principal risque pour le vendeur en viager, c'est-à-dire ne pas recevoir la rente ou la percevoir, mais évidemment avec un petit retard. Certaines personnes, comme on a vu sur la première vidéo, choisissent en effet le viager pour compléter leur retraite. En effet, pour diverses raisons, mais généralement c'est surtout pour compléter leur retraite. Soit ils ont une maison secondaire, ils veulent la vendre, mais généralement c'est pour augmenter aujourd'hui leur retraite, leur revenu mensuel. Par conséquent, pour certaines personnes, le retard est inadmissible, ce n'est pas possible. On verra également les alternatives, également les clauses à mettre éventuellement lorsqu'on va être dans ce cas. Ce risque peut être facilement évité en convenant justement d'un virement bancaire, ce qui est d'une importance cruciale pour de nombreux vendeurs, qui dépendent évidemment de cette rente, en tant que complément de retraite, comme je viens de vous le mentionner en amont. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, je répondrai avec plaisir. Si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas. En tout cas, on va faire un petit paquet, on va dire un certain nombre de vidéos sur le viager, car ça me semble assez important, d'autant plus que ça me semble également d'actualité